amour. Tu veux encore être dans la vidéo, toi? Mais tu veux toujours être dans la vidéo? Regardez comme il grandit, mon nono. Mon bébé. Bébé coucou. Mon amour que j'aime. Tu es gentil. On y va? Tu bouges plus? Moi, je veux faire la vidéo. Bonjour les amis. Allez, c'est tout? Bébé, t'es beau. Tu vas être sage pendant que je filme la vidéo? Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer les derniers achats que j'ai pu faire chez Kiko. Donc il y aura les dernières collections. Je vous ai pas pris les anciennes collections parce que j'ai un peu tardé à vous filmer cette vidéo et du coup c'est un peu des produits que vous ne pouvez pas retrouver, donc j'ai dit bon, on zappe. Je vais vous mettre les deux dernières collections qui sont sorties chez Kiko. Vous pouvez encore les retrouver en magasin assez facilement et je vais vous montrer les produits permanents aussi que j'ai pu acheter. Donc il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai gagné par rapport à des challenges en magasin, etc. Il y a des produits aussi maintenant, c'est nouveau chez Kiko, c'est des produits qu'on reçoit. Vous savez quand vous bossez dans une boîte, des fois vous avez des produits tous les mois ou alors... enfin voilà, nous c'est pas tous les mois, hein, c'est encore autre chose, mais bon. C'est déjà ça, c'est un bon point, ça avance chez Kiko, donc c'est cool. Et donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer avec le soin, ça va aller assez rapidement le soin. Donc tout d'abord j'ai repris les lotions comme ça, les Shine Refine Tonic, c'est une de mes lotions préférées. Et c'est la lotion tonique sebo équilibrante pour les peaux mixtes à grasse, donc faites très attention si vous avez une peau sensible, s'il vous plaît n'utilisez pas cette lotion parce que sinon vous allez vous retrouver avec une peau toute rouge. C'est quand même assez costaud. C'est à base d'acide salicylique, donc c'est un actif qui va purifier, resserrer les pores, assécher les imperfections. Donc très bien pour une peau un peu acnéique ou alors avec des débrillances sur la peau. Donc moi celle-ci je la compare un petit peu à la lotion Sanoflore, la Aqua Magnifica, un peu moins naturelle du coup, mais dans l'esprit c'est un peu le même genre. C'est vraiment très frais, très purifiant, ça resserre, ça astringent, c'est parfait. Ensuite chez Kiko ils ont sorti la dernière gamme de soins qu'ils ont pu sortir, c'est la gamme Smart. Donc c'est une gamme qui est un petit peu moins chère que les autres, donc ça c'est plutôt cool pour les petits budgets. Et donc moi j'ai craqué sur la crème d'eau hydratante Flash, la Hydra Shoot Cream. Voilà, donc au niveau du packaging c'est assez sympa, je vais vous montrer l'intérieur. Au niveau du packaging intérieur ça donne ça, donc c'est très frais, très peps, et donc au niveau du couvercle c'est assez perturbant parce que ça s'ouvre de l'autre côté. Donc voilà, je sens la crème d'ici, donc c'est pas vraiment une crème, c'est plutôt un gel crème comme je vous l'ai dit. Donc ça ressemble à ça, voilà, pour vous donner un aperçu. C'est vraiment très fin sur la peau, ça a une odeur très masculine, ça ressemble à un parfum pour homme encore une fois, mais si vous cherchez une crème hydratante pour homme, elle est très bien je pense pour ça parce qu'elle est très légère, très fluide. En plus l'odeur de la crème c'est pas très féminin en soi, c'est assez masculin, c'est mixte on va dire. Donc un homme n'aura aucun souci à porter ce genre de crème. Et ça fait vraiment une très bonne base de maquillage, très hydratante, très fraîche, donc ça j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi, c'est le booster énergisant, donc c'est des petits sérums on va dire, ça fait 10 ml. Vous mettez ça avant votre crème de jour ou crème de nuit par exemple, et vous en avez trois différents. Donc moi j'ai pris le énergisant, vous avez le purifiant et vous avez l'enlumineur. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci, c'est un petit goutte à goutte. Je l'ai pas encore essayé celui-ci donc je peux pas vous dire du tout. Donc voilà pour les soins, on passe à deux basiques que je me suis pris très rapidement. Donc j'ai pris un dissolvant tout simplement, donc il est sans acétone chez Kiko, tout simplement parce que d'habitude vous savez que je fais le plein chez Sephora au moment des soldes, seulement cette année il n'y en avait pas. Donc du coup je me suis un peu retrouvée sans rien. Donc là j'ai pris celui-ci et j'ai pris une pince à épiler biseautée tout simplement. Parce que moi j'ai un gros souci avec les pinces, je les perds tout le temps. Et au moins je me dis que si j'en ai plusieurs, j'arrive toujours à mettre la main sur une pince ou au moins une dans mon appart. Donc ça c'est une bonne chose, c'est pour ça que j'en ai repris une. Ensuite on va passer au vernis puisqu'ils ont sorti de nouvelles couleurs et franchement j'ai complètement craqué sur les couleurs. Faut le dire, c'est des couleurs un peu je trouve automnales mais ça passera trop bien quoi. Mine de rien l'été va être quasiment terminé même s'il fait des chaleurs à crever en ce moment. Je n'en peux plus, là je vous filme, il est assez tôt le matin mais ça tape déjà. Je peux pas fermer les volets et ça tape déjà et j'ai juste envie de terminer la vidéo pour pouvoir fermer ce volet parce que je n'en peux plus. Donc j'ai pris celui-ci dans un premier temps qui est vraiment un espèce de métal, vert métal comme ça, il est sublime. C'est le numéro 81. J'ai pris un kaki comme ça, kaki un petit peu doré. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. C'est le numéro 93. On a celui-ci qui a un rose bébé vraiment très clair, il est bien opaque donc ça c'est cool, c'est le numéro 82. On a celui-ci qui est assez indescriptible, c'est un rouge bordeaux avec plein de reflets, de paillettes dorées bordeaux à l'intérieur, c'est le numéro 90. Et le dernier que j'ai pris c'est le numéro 92, c'est un espèce de bleu violet.
assez sombre. Magnifique. Ensuite je voulais vous reparler de ces produits, donc c'est les Lasting Eyebrow, donc gel sourcils. C'est les derniers produits pour les sourcils qui sont sortis chez Kiko et franchement c'est une petite bombe ces trucs là. Ça ressemble aux produits Anastasia Beverly Hills qu'on peut trouver chez Sephora, j'allais dire en grande surface, n'importe quoi. Chez Sephora qu'on paye ça une blinde, Et donc ils en ont sorti 6 teintes, moi j'en ai pris 2. Mais honnêtement j'aurais dû en prendre qu'une parce que j'ai voulu faire genre la youtubeuse qui se maquille de ouf. Et j'ai voulu faire, vous savez, le dégradé plus clair, plus foncé. Mais au final, je prends pas le temps de le faire. Donc du coup j'ai la numéro 1 et la numéro 3. Donc c'est vrai qu'en soi ça fait très très bien l'affaire. Le numéro 1 ça donne ça. Voilà. Et le numéro 3 ça donne ça. Moi c'est celui-là que je mets toujours dans mes sourcils, le numéro 3. Et ça tient super bien, c'est waterproof, ça bouge pas de la journée. Pour la mer, la piscine, tout ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc faire du sport par exemple, ça ne bougera pas, c'est vraiment excellent. J'utilise très souvent ça ou alors mon crayon à sourcils basique, le Précision Eyebrow Pencil je crois il s'appelle, de chez Kiko en teinte numéro 4 et ça fait trop bien l'affaire. Donc je vous en reparle parce que j'adore ce produit. Ensuite je vous parle, je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci, c'est les nouveaux Cream Crush de chez Kiko. Donc les anciens les ont arrêtés, ils ont reformulé la texture parce que apparemment, moi j'ai pas eu de soucis mais apparemment ils séchaient très rapidement dans le pot et du coup on pouvait pas les utiliser très très longtemps. Donc ils ont reformulé, c'est vrai que la texture est beaucoup plus moelleuse, un peu aérienne comme ça, elle est super sympa. Et donc cette couleur j'ai totalement craqué, c'est la numéro 3. Regardez-moi cette teinte. C'est une espèce de cuivré un peu rouge. Il est super beau et ça, si vous connaissez pas, c'est des ombres crème longue tenue, waterproof qui ne bougent pas de la journée. Donc voilà. J'adore, franchement j'adore ce genre de produit. Ensuite je vais passer sur les produits qui m'ont été offerts par Kiko puisque je bosse pour la marque Kiko si vous ne le savez pas. Et du coup c'est les produits qu'on offre aux employés. En fait une fois qu'ils sont terminés vous les ramenez et puis on vous les change. Donc moi je suis pas là de les ramener parce qu'honnêtement les produits une fois qu'ils sont, pour terminer les produits c'est assez rare. Donc voilà, je vais vous montrer les produits, c'est des produits assez basiques mais voilà, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai ça et pas que j'ai acheté ça obligatoirement. Parce qu'honnêtement j'en avais pas besoin mais bon si on me les offre je vais pas les refuser. Donc du coup j'ai pris la poudre Matte Fusion en teinte numéro 1. Donc c'est des poudres matifiantes tout simplement. Ah j'ai enlevé ça. C'est des poudres matifiantes, donc ça sert toujours. Voilà, j'ai pris la 1 parce que c'est assez clair. Donc pour le moment, c'est pas forcément à ma teinte. Nick qui passe derrière. C'est pas forcément à ma teinte, mais ça servira cet hiver, c'est certain. Ensuite, j'ai pris le Everlasting Kajal de chez Kiko. Donc ça, c'est un produit que je connais déjà. C'est un crayon noir très intense, très crémeux, qui passe à l'intérieur des yeux, extérieur également. Extérieur également qui va sécher au contact de la peau, voilà il va sécher donc il tient super bien, ça c'est un très bon crayon. Ensuite j'ai pris leur dernier mascara, c'est le Standard Volume Buildable Mascara, je sais absolument pas dire ce mot, je sais même pas ce qu'il veut dire. Mais bon bref, et c'est une brosse qui est en élastomère comme ça avec des formes assez, vous voyez, un peu des courbes, des torsades à l'intérieur. Et donc ils disent volume, moi je trouve que ça donne plus de longueur et de la définition que du volume. Après ça dépend beaucoup de la nature de chaque cils, mais moi je trouve que ça donne plutôt de la longueur que du volume. Et pour terminer sur les produits, j'ai pris le Full Coverage 2 en 1 fond de teint et correcteur. Celui-ci il me faisait de l'œil depuis un bon petit moment. Et je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo ou sur Instagram, je ne sais plus. En fait c'est le fond de teint, si vous avez connu dans la collection Fall en pot avec un petit pinceau intégré pour mettre le fond de teint. Il avait un couvercle bleu, c'est exactement la même texture. Donc si vous aimez ce fond de teint, voilà, vous pouvez vous rediriger clairement sur celui-ci. Puisque le Fall on le trouvera plus, c'est une édition limitée. Donc voilà, c'est un bon truc à savoir. Et donc à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est un fond de teint très couvrant, un petit peu effet mat. En fait il n'y a pas trop besoin de le poudrer. Et c'est un embout comme ça, donc vous mettez directement sur le visage. Après moi je vous conseille plutôt de mettre sur la main comme d'habitude pour éviter si vous avez des petits boutons d'avoir des bactéries à l'intérieur, etc. Donc voilà, et moi je l'ai pris en WR10 celui-ci. Ensuite je vais passer à la collection Jelly Jungle, c'est la dernière collection capsule qui est sortie chez Kiko. Donc j'ai pris que 4 produits parce qu'il n'y avait rien qui me tentait plus que ça. Mais les produits que j'ai pris, j'en suis vraiment très contente. Le premier produit que j'ai pris c'est un gloss, c'est le numéro 1. Alors je suis pas du tout Madame Gloss, mais alors celui-ci vraiment, j'ai une passion pour les gloss un peu... il y a déjà, il en manque comme ça ouais, apparemment, je l'ai déjà bien porté. C'est un gloss qui a des reflets mais de malade, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez ce reflet. Et encore je trouve qu'on voit pas si bien que ça.
Voilà, il a des très très jolis reflets, donc soit à porter seul, soit par-dessus un rouge à lèvres, peu importe. Il est vraiment magnifique, j'adore ce genre de gloss. Et ensuite j'ai pris 3 rouges à lèvres liquides mat comme ça. Et j'ai mon petit chouchou, je vais vous le montrer, je vous en ai déjà parlé sur Instagram à plusieurs reprises. Vous avez été très nombreuses aussi à me demander c'était quoi. Donc c'est le numéro 1 celui-ci, je vous montre en swatch. Donc voilà ce que ça donne en swatch, donc on a le numéro 1 ici. On a le numéro 3 et le numéro 4 au bout. Donc je dois dire que le 4 il est très joli une fois swatché sur la main. Mais quand vous l'appliquez directement sur les lèvres, je trouve qu'il n'est pas assez opaque. Donc le rendu il n'est pas super joli. Il faut mettre 2 couches pour que ça rende aussi bien au niveau de la couleur. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave en soi, mais c'est à savoir. Et sur le coup j'étais un petit peu déçue pour ça. Et ça, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc l'avantage c'est que vous êtes sur des rouges à lèvres liquides mais mat mais métal. Donc vous avez quand même cet effet lumière sur les lèvres, mais sans avoir le côté désagréable du truc qui va bouger, puisque là ça va vraiment rester sur vos lèvres. Donc ça c'est plutôt cool. Et toujours dans l'esprit métal, ça je l'avais gagné à un challenge en magasin. Donc c'est un rouge à lèvres liquide métal en teinte numéro 6 de chez Kiko. C'est un espèce de rouge bordeaux avec un effet un peu métal. Je vais vous montrer ça. Je pense que cet hiver, il va être trop beau. Il est là. Ah ouais, il va être super beau. Je suis pas une très grande fan de rouge à lèvres métal, mais il y en a certains que je trouve vraiment très jolis. D'ailleurs dans la nouvelle collection Dark Trader, il y en a un aussi qui est pas mal, mais je sais pas si je craquerai dessus, on verra, à voir. En parlant de cette collection, donc je vais vous la montrer, c'est la dernière qui est sortie chez Kiko. Elle est mais juste magnifique. Les packaging, je vous les montre, regardez-moi ça. C'est super beau, c'est super bien travaillé. Et encore là, il n'y a pas la lumière. Quand vous allez dans le magasin, vous verrez. On a l'impression qu'il y a des diamants dessus. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et on a aussi le packaging des rouges à lèvres, comme ça. Donc moi, ça me fait vraiment mal au cœur de les jeter, mais je vais les jeter parce que ben, au bout d'un moment, je peux pas garder toutes les boîtes, même si elles sont magnifiques. Je trouve dommage qu'ils mettent pas ça directement sur le packaging, ce serait tellement bien. Et du coup cette collection, donc la Dark Tracer, je vais vous montrer tout de suite le nom. Voilà. À savoir que dedans les actifs principaux, ça va être le charbon et la poudre de diamant. Voilà, ça c'est dit. Donc tout d'abord je me suis pris le nettoyant gommant. C'est un nettoyant avec du charbon et du sable volcanique à l'intérieur. Donc ce qui fait que ça va exfolier, lisser votre peau. Donc moi je pense pas que je l'utiliserai tous les jours. Je l'utiliserai plus en tant que gommage parce qu'il y a quand même des grains à l'intérieur. Et matez-moi ce packaging. Tu mets ça dans ta salle de bain, mais c'est juste canon. Oh, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Et l'odeur, ouais, ça sent vraiment. Allez voir cette collection là en magasin, vous allez être choqués. Ensuite je me suis pris 3 rouges à lèvres de cette collection là. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. C'est vrai que quand vous laissez sur la main, j'ai l'impression qu'ils sèchent pas rapidement. Une fois sur les lèvres c'est un peu mieux. Et une fois que ça a complètement séché, je dirais au bout de bien un quart d'heure, 20 minutes, une fois que c'est bien sec là, vous êtes vraiment sur du sans transfert. Alors on n'est pas sur le même genre de sans transfert que celui-ci. Je trouve qu'il a quand même tendance à bouger un petit peu, mais on a quand même une bonne tenue. Donc l'avantage c'est qu'il n'est pas trop desséchant quand même. Voilà, donc vous avez je sais plus combien, 8 teintes je crois. Il y a beaucoup de teintes un peu automnales puisque voilà, on est quand même sur la collection automne, mais c'est vrai que là, moi personnellement, j'ai pas envie de ce genre de teinte. Il y a des teintes, il y a un nude, mais le numéro 1 il est magnifique. Je l'ai essayé sur une copine à moi la dernière fois. Il est trop beau, trop beau. Vous faites un charbonneux et vous mettez le numéro 1 sur les lèvres avec le contour. Ça vous fait une bouche mais trop belle. Enfin bref, du coup j'ai pris, je vais vous montrer les teintes. Donc au niveau des packaging, ça donne ça. Donc c'est un peu toujours le même packaging. Moi je suis un peu déçue pour ça parce que c'est toujours... On retrouve toujours un peu la même touche en fait. Et ça me dérange un petit peu. Après c'est vrai que là on retrouve cet aspect un petit peu brillant, noir brillant comme sur le packaging d'avant. Un peu moins prononcé quand même. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc premièrement on a ici, c'est mon préféré, celui-là je le porte assez souvent en ce moment, c'est le numéro 4. On a celui-ci qui est le numéro 5 et le numéro 7. Voilà, donc moi j'ai craqué pour ces teintes là. Franchement c'est les teintes que je vais pouvoir porter assez facilement. Ces deux là en été ça se porte vraiment facilement et c'est un peu plus pour l'automne. Mais ils sont trop beaux. Le 4 je suis complètement fan. C'est un espèce de rouge corail. Trop joli, voilà. Et donc dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est les ombres à paupières. Donc c'est très particulier au niveau de la texture. Il faut savoir vraiment comment les utiliser parce que c'est pas... Voilà, c'est vraiment une texture très particulière. C'est un fard de paupières qui contient énormément d'eau à l'intérieur. Donc du coup il faut... Alors je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là j'ai la teinte numéro 6.
Et en fait, vous avez un petit papier de toute façon qui l'indique à l'intérieur de la boîte. Je sais pas si je l'ai là sous la main. Regardez bien ce petit papier si vous achetez ces ombres à paupières ou même si vous les essayez en magasin. Il faut venir concentrer un peu la matière, donc c'est-à-dire vous tapotez comme ça. Elle va s'enfoncer un petit peu et du coup après elle devient beaucoup plus malléable, beaucoup plus un peu gel. C'est bizarre hein, comme texture mais vous verrez, vous essayerez et vous m'en direz des nouvelles. Et donc voilà, la numéro 6 que ça donne, je vais vous montrer sur la main. Voilà ce genre de texture. C'est une texture un peu gel, crème, c'est très particulier. Par contre, voilà, petit conseil, ne les travaillez pas au pinceau ou alors n'essayez pas de les mélanger entre elles parce que ça donnera pas bien. Moi, je les utilise une par une et je les utilise soit au doigt, soit au pinceau synthétique. Pinceau poil naturel, ça peut marcher, mais le rendu, il n'est pas optimal. Faut vraiment travailler assez rapidement ces ombres-là parce que ça sèche très vite. Là, vous voyez, une fois que c'est posé, voilà. Ça ne bouge plus. Par contre ça c'est génial, ça bouge plus d'un poil, c'est trop bien. Vous avez 6 teintes, tous plus belles les unes que les autres, c'est vraiment très métallisé, très pailleté, très métallisé. Donc si vous n'aimez pas, ben, passez votre chemin. Ensuite on a le numéro 2, je vais vous montrer ça. Donc voilà, celui-là je ne l'ai pas encore swatché sur... je l'ai swatché en magasin évidemment, mais je ne l'ai pas encore swatché à la maison, je ne l'ai pas utilisé. Donc vous voyez comment ça se présente à la base et vous tapotez la matière. En fait c'est pour concentrer les pigments et vous verrez que bah, la texture se travaille mieux. C'est bizarre hein, mais la texture se travaille beaucoup mieux. Donc là on a le numéro 2. Ça c'est le numéro 3, vous voyez que je l'ai déjà bien creusé parce que je le porte très souvent, c'est ce que j'ai mis au niveau de mes yeux. Je chute sur le centre, j'ai fait une espèce de smokey et j'ai mis ça sur le centre de mes paupières et un petit peu en dessous en ras de cils avec un petit pinceau. Il est trop beau celui-là. Donc voilà le numéro 3. Et le numéro 4 pareil que je n'ai pas encore swatché. Et voilà. Ouais. Donc voilà pour ce craquage, dernièrement sur cette collection je la trouve magnifique, ça c'est trop beau quoi. Ça il joue vraiment sur le packaging parce que s'il n'y avait pas eu le packaging je sais pas si je l'aurais acheté honnêtement. Oui je sais, je suis faible. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous irez voir un petit peu cette dernière collection chez Kiko, vous m'en direz des nouvelles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.